Bonjour à tous, pour cette vidéo sur la suite des propositions subordonnées, je vous propose de nous intéresser de plus près aux subordonnées conjonctives. Donc tout d'abord, petit rectificatif pour ceux qui ont eu la fiche de leçon. Attention évidemment, pour ces propositions subordonnées conjonctives, j'ai écrit qu'elles étaient introduites par une conjonction de coordination. C'est bien évidemment faux, puisque comme leur nom l'indique, elles sont introduites par une conjonction de subordination, ou un mot subordonnant, tel que, comme, lorsque, puisque, quand ou si, ou par une locution conjonctive, donc parce que, pour que. Ces subordonnées conjonctives, elles peuvent être de trois types, et il faut apprendre à les distinguer, là encore, puisque on vous demandera d'en étudier une seule, mais encore faut-il savoir la reconnaître. Elles peuvent être tout d'abord complétives. Je vous rappelle que les subordonnées conjonctives peuvent avoir plusieurs fonctions. Contrairement aux propositions subordonnées relatives qui complètent et précisent un nom ou un groupe nominal, en général, les propositions subordonnées conjonctives sont en rapport plutôt avec le verbe. C'est le cas par exemple de la complétive, qui s'appelle ainsi parce qu'elle joue le rôle de complément par rapport au verbe. Par exemple, ici, comme verbe, nous avons pense et sortira. Elle pense qu'on ne sortira pas avant l'été. Votre proposition subordonnée est complétive. Elle complète le verbe penser. On a un cas particulier de complétive ensuite qui est l'interrogative indirecte. C'est exactement la même chose, sauf qu'elle va compléter un verbe interrogatif ou exprimer quelque chose qui pourrait être traduit sous forme de question directe. Par exemple, je me demande qui il est vraiment pourrait être traduit par qui est-il vraiment. Enfin, et c'est la conjonctive qui nous intéresse ici, la conjonctive a fonction de complément circonstanciel qui, comme vous l'avez appris à l'école, peut être enlevée, peut être facultative, considérée comme facultative, et peut être enlevée sans que la phrase ne devienne incorrecte grammaticalement. Par exemple ici, on a « elle fait tout son possible pour qu'il comprenne », avec comme verbe conjugué « faire » et « comprendre », la locution conjonctive « pour que ». Mais si j'enlève la proposition subordonnée, j'obtiens « elle fait tout son possible » qui reste une phrase grammaticalement correcte. On perd de vue simplement le but qui est introduit par la subordonnée à fonction de complément circonstanciel pour qu'il comprenne. C'est donc une proposition subordonnée conjonctive en fonction de complément circonstanciel à valeur de but. Les conjonctives circonstancielles peuvent avoir plusieurs fonctions, plusieurs valeurs, donc on reverra le détail de ces valeurs, mais retenez pour l'instant simplement qu'on peut s'en dispenser et que la phrase reste correcte grammaticalement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et à bientôt pour le détail des différentes valeurs des propositions conjonctives circonstancielles.